Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo pour savoir où j'en suis et je veux surtout vous donner la parole en commentant mes parties. Ainsi, nous pourrons progresser ensemble. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie contre FVCELES, je sais pas comment ça se prononce. Un abonné qui nous a rejoint sur Discord et qui m'a proposé une partie. Au niveau du classement Elo, bon, il y a clairement un fossé qui nous sépare. Il est en théorie, en tout cas, bien plus fort que moi. Et sur cette partie, j'ai décidé d'ouvrir par le Gambit Dame. C'est une ouverture que j'apprécie particulièrement. Il m'a proposé donc le Gambit Dame refusé. Enfin, j'ai proposé le Gambit Dame, il l'a refusé, pardon, de manière assez classique. Je développe mon cavalier. Et c'est la deuxième partie qu'on réalisait. Il me propose ici l'avancée du pion sur la colonne C. Et sur la première partie, en fait, moi j'avais pris son pion du pion D4. Il avait repris du fou. J'avais continué sur la prise du pion central, qui était protégé du coup par mon cavalier et par madame. Il avait cherché à clouer mon cavalier. Et à ce moment-là, moi j'ai pu déplacer madame en case A4, faire échec sur son roi, échec qu'il devait gérer, mais vu la position de mon pion en D5, la venue du cavalier était compliquée pour lui. Alors sur la première partie, il était quand même venu, et ça m'avait permis de commencer à vraiment le gêner sur cette position. Et sur la deuxième partie, j'avais voulu essayer une autre possibilité, pour tester autre chose. J'avais développé mon cavalier. Donc effectivement, au final, cette deuxième partie, je l'ai perdue. Donc je pense clairement que sur l'ouverture, j'aurais dû rester sur ce que je connaissais. Donc il développe son cavalier de case noire. Je décide de prendre le pion D4. Le pion D5, pardon, il vient m'attaquer avec son cavalier. Je décide de prendre le pion E6, qui reprend, il me semble, donc du fou. Et là, je décide de me mettre un fort centre en poussant le pion E4, ce qui va libérer aussi la diagonale du fou de case blanche. Il fait petit roc. À ce moment-là de la partie, j'ai un petit retard de développement quand même, mais avec un pas trop mauvais contrôle du centre, on va dire. Je décide de pousser le pion D pour venir un petit peu perturber son fou qui recule. Et je décide d'avancer l'autre pion pour aller attaquer son cavalier qui décale sur la case G4, que je chasse derrière. Et il recule sur la case H6, avec cette idée donc de vouloir prendre avec mon fou. Puisqu'effectivement, à ce moment-là de la partie, il commençait à ne plus avoir beaucoup de cases de repli. Parce que si on revient ici, ces cases-là lui étaient interdites. Donc ça commençait à devenir un peu plus compliqué pour lui. Et donc effectivement la dernière case disponible était celle-là, en H6. Et donc je suis venu prendre du fou pour ouvrir sa défense. Donc jusque là en tout cas, je sentais la position qui est quand même pas trop mal, même si j'avais un petit retard de développement. Je développe mon fou de case blanche. Il développe son fou de case noire. J'ai fait petit roc. Il développe sa dame en B6 qui vient attaquer donc mon pion B2. Je décide d'avancer ma dame en D2 pour venir protéger tout ça. Pousser du pion, je décale ma tour. Il développe son cavalier. Donc je développe le pion A3 pour éviter, donc pour l'interdire cette case-là. Pour éviter qu'il vienne me faire une belle fourchette sur dame et sur fou. Il développe la deuxième tour. Je viens attaquer son fou qui recule. Je viens attaquer sa tour avec mon fou en B5.
Ouais, je pense qu'ici je me suis clairement compliqué la vie puisque j'ai déplacé ma tour en E5, ce qui lui a permis de venir faire fourchette pardon, une enfilade pardon, tour cavalier. Donc à partir du moment où je redéplaçais ma tour, parce que forcément je ne pouvais pas perdre ma tour par rapport à un fou, et je laissais donc la place pour venir prendre mon cavalier qui n'allait plus défendre mon fou. Et donc je perdais une pièce dans l'histoire. Alors qu'au final, si j'avais seulement par exemple pris son fou, qu'il aurait repris d'un cavalier, après j'avais tout le loisir peut-être pour tenter autre chose. Et c'est pas ce que j'ai fait. Donc au final j'ai pris le pion, il est venu prendre le cavalier, je suis venu faire un échec où il a repris du roi, un deuxième échec avec la dame. J'ai pu reprendre quand même malgré tout le fou, mais avec la perte du fou de case blanche. Donc à partir de ce moment-là, je vais décider de déplacer ma tour pour venir chasser sa dame, qu'il a reculé en E8. Et je pense que c'était une très mauvaise idée, parce que du coup ça centralisait sa défense, ça devenait très compliqué d'attaquer dans cette zone, alors que pourtant c'était ouvert. Je pense qu'il aurait mieux valu faire un type d'attaque, au lieu de chasser sa dame, de venir par exemple faire un échec en G4, qu'il aurait certainement bloqué par sa tour. Passe sa tour en G7, à ce moment-là j'aurais redéplacé ma dame par exemple en H5 pour venir attaquer cette case et empêcher sa dame de revenir en défense. Finalement c'est cette dame noire positionnée en E8 qui m'a beaucoup perturbé et qui m'a empêché de gérer mon attaque correctement. Alors qu'en lui interdisant cette case, sa dame commençait à avoir beaucoup moins de cases disponibles avec mes attaquants, et on peut imaginer après une suite d'attaques avec une tour qui retourne sur la colonne E, qui vient appuyer la poussée du pion E6, qui tout doucement pourrait commencer à venir là, sur défense de sa tour, puis avoir une reprise de ma tour. En tout cas il aurait pu perdre du matériel dans l'histoire, ça aurait pu commencer à devenir intéressant, ouais. Clairement, ou même s'il était venu reprendre par exemple du fou, une simple reprise du pion plus un appui de la tour, je pense aurait pu clairement changer la donne pour cette fin de partie. Et malheureusement c'est pas ce que j'ai joué, hein. Malheureusement ce n'est pas du tout ce que j'ai joué. Donc il a pris mon fou, j'ai chassé sa dame, donc il l'a ramené sur la case E8. J'ai centralisé le cavalier en E5. Je pensais qu'à ce moment-là, de pouvoir contrôler ce genre de case allait pouvoir m'aider. Mais c'était une grave erreur. Et en plus, j'ai gardé cette diagonale avec le pion qui était en prise ici et par rapport à ma dame. Enfin, je me suis énormément compliqué la vie pour cette fin de partie. J'ai même avancé le cavalier. Je pense que c'était une erreur ici à ce moment de la partie aussi, puisqu'il est venu prendre le pion, il me semble. Voilà. Reprise du pion, reprise du cavalier, et ben là, un peu bloqué, donc j'ai quand même réussi à faire un échec sur le roi qui s'est décalé sur la colonne H. Mais à ce moment-là de la partie, je savais très bien que mon attaque devenait un peu trop brouillon, j'avais perdu énormément de pièces, enfin, ça devenait très compliqué d'attaquer. Donc là, il propose l'échange des dames. Parce que malgré tout, finalement, à ce moment de la partie, je suis quand même à +1, donc matériellement, je suis quand même devant, mais au niveau du positionnement, en tout cas, je me sentais bien plus agressé. Et j'ai pas su gérer. Là, en plus, j'ai accepté l'échange des dames, pardon. J'ai accepté l'échange des dames en disant, mais c'est bon, je suis à un point de plus matériellement, donc je vais pouvoir m'en sortir. Et là, je pense que l'expérience et le niveau de jeu a fait la différence. J'ai écarté mon roi pour éviter de prendre des échecs avec sa tour quand elle allait descendre.
Et au final, c'est lui qui a très bien joué cette finale justement, puisqu'il a réussi à intégrer la rangée numéro 2. Grosse erreur de ma part, alors là ça c'était le coup qui a fini de m'achever. Venir ici, ce qui a permis de faire une enfilade. Voilà. Là, ce stade de la partie, le déplacement de mon roi a signé mon arrêt de mort. Parce qu'à partir du moment où il a cloué mon cavalier, bah, c'était fini quoi. Et je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, non? Non, il a descendu son... Il a descendu son roi, chassé ma tour, ouais c'était n'importe quoi. Là j'ai vraiment paniqué sur cette fin de partie. Double erreur, un déplacement de mon roi sur le même alignement que mon cavalier, et déplacement du pion F, qui enlève la protection du cavalier. Donc voilà, c'était l'apogée des bêtises. Il récupère du matériel, et là, bon, il grignote mes pions petit à petit, et je perds autant. Donc au final, je pense qu'il y avait quelques... alors déjà, il y a le début de partie où je pense que si je devais rejouer cette partie, je jouerais l'ouverture différemment. Je la rejouerais comme moi je la connais, donc comme ce que j'avais montré. Et il y a plusieurs moments où, voilà, où j'aurais pu, je pense, faire basculer un petit peu le jeu. Je n'ai pas pu saisir l'occasion. Et cette finale, voilà, à partir du moment où on commence à avoir un timer très serré, c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Et j'ai fait plusieurs erreurs, notamment avec mon roi et mon cavalier. Comme d'habitude, si vous avez vu des choses dont je n'ai pas parlé de part et d'autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé cette partie très intéressante et j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Allez, salut!